Dans le niveau d'existence précédent, en rouge, nous avions vu que le sujet cherchait à affirmer ses besoins et pulsions par la force brute. Le niveau d'existence suivant, le niveau d'existence bleu, lui va essayer de canaliser l'ardeur des groupes guerriers, en donnant un sens moral à l'existence et un dessein universel à respecter qui dépasse les désirs individuels du sujet. C'est la naissance du niveau d'existence bleu de la spirale dynamique que nous appellerons paradigme de la société d'ordre. Avec les sociétés en rouge, il y a un souci de stabilité. Même lorsque les clans guerriers font des conquêtes, ces conquêtes ne sont pas stabilisées. Prenez par exemple dans Game of Thrones la mort du Khal Drogo et le démantèlement de ses troupes, ou prenez dans la réalité la mort d'Alexandre le Grand et le démantèlement de son empire par ses principaux généraux. Il y a vraiment un problème au niveau du paradigme rouge à construire une société durable et stable. L'apparition de l'écriture, de l'administration et de la morale universelle liée aux croyances, au bien et au mal et à la religion, vont transformer les comportements humains. Au niveau rouge, la peur de la punition ne survient que si la main qui tient le fouet est à proximité. Alors qu'au niveau bleu, même sans la présence physique du maître ou du contremaître, l'individu a peur de ses mauvaises pensées et de ses mauvaises conduites, et du coup il se conduit bien sans qu'on ait à le surveiller. L'individu en bleu veut participer à l'harmonie du ciel et de la terre, veut avoir son âme sauvée, veut bien se conduire et faire partie d'un dessein universel. Le premier pays durable et stable où on a des traces qui laissent à penser que le bleu domine sur le rouge est l'Égypte de l'Ancien Empire et du Moyen Empire. Plus tard, l'Égypte du Nouvel Empire renoue avec le paradigme rouge et est à nouveau un État beaucoup plus guerrier. Le niveau bleu voit apparaître des administrations complexes, l'écriture, la philosophie, la morale, un questionnement sur le sens de la vie, le questionnement de la vie après la mort. Les cités guerrières grecques combinent un niveau d'existence en rouge et en bleu. Les stratégies militaires basées sur l'entraînement collectif discipliné et les phalanges impliquent des éléments en bleu, même si le même dominant, comme à Sparte par exemple, est encore fortement en rouge. Les grandes religions monothéistes, ainsi que le bouddhisme, essayent de faire transiter l'humanité ancrée dans le rouge vers un niveau de civilisation en bleu. Un niveau de civilisation où l'humain devient capable de maîtriser ses pulsions afin d'intégrer un dessein divin et transcendant. La salvation de l'âme, ainsi qu'une récompense dans l'au-delà, permet à l'individu de contrôler ses pulsions et de servir un dessein collectif. Voici quelques exemples de civilisations où le bleu est le paradigme dominant. On peut penser avec l'hindouisme avec son acceptation des castes, ou les Mayas ou les Incas, qui sont aussi des sociétés de castes. On peut penser au communisme tel qu'il a été pratiqué en URSS ou en Corée du Nord. On peut penser aux sociétés basées sur les religions du livre. On peut aussi penser à l'Empire romain du IIe siècle après Jésus-Christ, car de Trajan à Marc Aurèle, l'Empire romain avait commencé sa transition vers le bleu. Malheureusement, les querelles de pouvoir qui suivirent Marc Aurèle provoquèrent un retour vers un niveau d'existence rouge en ce qui concerne l'Empire romain. En Europe, les dictatures et les patriotismes du XIXe siècle sont aussi une expression du niveau d'existence bleu. Les colons européens se voient comme des civilisateurs. Aujourd'hui, le bleu peut être perçu comme lourd, inerte ou réactionnaire dans les niveaux d'existence ultérieurs. Mais ne pas oublier que le paradigme bleu apporte des valeurs et des concepts essentiels dans la cohésion d'une civilisation comprenant une population importante sur un territoire limité. Le bleu apporte la morale, la loi, l'administration, la discipline, et ce sont des concepts, s'ils ne sont pas dévoyés, qui sont essentiels pour le vivre ensemble d'une population qui dépasse le stade d'un clan ou d'une tribu. Lorsque le bleu est fort dans un pays, la criminalité de rue se réduit considérablement, et le code de la route peut être respecté même en l'absence de policiers et de radars. Lorsque le bleu est déséquilibré, il cherche à imposer son modèle de vérité ultime par la force, il devient intolérant, et cherche des boucs émissaires afin de fédérer la cohésion du groupe contre les impurs. On peut penser à l'Inquisition au Moyen-Âge par exemple. En France, la société est construite sur un bleu assez fort. Jusqu'au XIXe siècle, le bleu était diffusé par l'Église. Puis, à partir de la Troisième République, le bleu est porté par la religion d'État qui prend forme d'un nationalisme laïque. À partir des années 70, l'immigration nord-africaine a implanté la religion musulmane en France, qui est un fort vecteur du paradigme bleu. Aujourd'hui en France, plus de 30% de la population est encore positionnée sur ce niveau d'existence.
Les individus positionnés en bleu sont très disciplinés et respectueux des traditions. Ils ont un fort contrôle de leurs actions et ils contrôlent même leurs pensées afin de bien se conduire par rapport à leurs critères moraux assez élevés. L'individu positionné en bleu est soucieux de l'image et du comportement qu'il renvoie aux autres. Il peut réfréner fortement ses envies, ses désirs, ses pensées. Il veut faire partie de ce qui est son concept des gentils. C'est en bleu que le surmoi, le masque que l'on porte pour se confronter à la pression sociale, est le plus fort de tous les niveaux d'existence. Les individus en bleu sont assez faciles à manager en entreprise car ils sont respectueux des règles, des diplômes, des titres et de la hiérarchie. Certains individus en bleu peuvent manquer d'initiative si les directives ne sont pas assez claires ou s'ils estiment que leur mission ne correspond pas au rôle qu'ils ont à jouer dans l'entreprise. Les lieux où le paradigme bleu s'exprime de la manière la plus intense, ce sont probablement dans les monastères. Que ce soit des monastères chrétiens ou bouddhistes n'a pas d'importance. Les règles qui régissent la vie monastique sont souvent très marquées en bleu, et se ressemblent beaucoup que l'on soit dans un monastère chrétien ou bouddhiste. En France, le bleu est très présent dans toutes les grandes administrations. L'école, l'armée et la police sont des institutions où le paradigme bleu est dominant. Dans les pays où le bleu n'est pas assez fort, la circulation routière est très chaotique et la corruption se ressent à l'échelle de la police. Bakchiche. En France, les partis politiques d'extrême droite ou de droite conservatrice s'adressent à un électorat où le niveau d'existence bleu est dominant. Ceci dit, la France, depuis 15 ans, abandonne petit à petit ses fondations en bleu pour aller vers du tout orange. Et ce n'est pas joli car on perd la dimension collective de l'État et du vivre ensemble en société. Et le niveau vert, le niveau collectif qui sera après l'orange, qui est le niveau collectif suivant, n'est pas encore assez solide et mature pour se substituer au niveau bleu dans la société française. Afin de comprendre réellement ce qu'est le niveau d'existence en bleu, je peux vous conseiller de revoir le film Le nom de la rose d'Umberto Eco, le film Kingdom of Heaven, film à grand spectacle sur un choc de deux civilisations centré à la fois sur le bleu et sur le rouge. Vous pouvez vous amuser à revoir Le Seigneur des Anneaux, qui est un film complètement positionné dans un paradigme bleu, car sa vision du monde est complètement manichéenne, avec des gentils beaux et nobles et des méchants moches et immatures et crado. Intéressez-vous à la théologie, à la vie dans les monastères. Observez les communautés ultra-protestantes réactionnaires des États centraux des USA. Vous pouvez aussi relire Tintin au Congo, car à cette époque, Hergé est positionné dans le bleu, et il écrit Tintin comme un héros civilisateur. Hergé évoluera beaucoup au cours de sa vie, et lorsque 20 albums plus tard il écrit Tintin au Tibet, sa vision du monde est beaucoup plus humaniste. Vers la fin de sa vie, il était positionné en orange-vert. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, et priez pour le salut de votre âme, et gardez-vous de la tentation et du péché.